Archie tombe par hasard sur un ovni, cette maladresse sera-t-elle la dernière sur Terre? Vous le saurez en regardant la soucoupe ou à la tasse. Archie, Mystère et compagnie. Archie, Mystère et compagnie. Hey, drôle de bruit! Archie, Et compagnie. Phénomènes étranges dans la nuit! Archie, Et compagnie. hallucination. Riverdale. Hey, drôle de bruit! Archie, Et compagnie. c'est Archie. Et compagnie. C'est peut-être notre dernière chance de stopper l'invasion. On peut être sur les lieux dans 2 heures en prenant l'autoroute. Direction de l'engin? Riverdale, la ville Oméga Mystère. Oh, Chichou, ça promet d'être follement romantique. Un pique-nique sous la lune au rocher du panorama. Oui, j'ai fait le serment solennel que rien ne viendra gâcher notre merveilleuse soirée. Sans être dérangé par Betty, sans mauvais jeu de mots de Régis et par-dessus tout, son méga mystère. Je me demande ce qu'il fabrique. Oh non! Adieu notre soirée à tous les deux. Non, non, Véronica, j'en ai fait le serment. Rien ne nous fera dévier de la route prévue. Rien ne gâtera notre soirée. Non, attends là. Qu'est-ce qu'il fait au juste? Et surtout, pourquoi le fait-il? D'accord. Un seul changement au programme. Sinon, on va se poser des questions toute la nuit. Salut Archie, salut Véronica. Doudingue, qu'est-ce que tu fabriques? Je me traîne jusqu'au snack de pop. Oui, bien sûr. Mais ce que j'aimerais surtout savoir... Doudingue, pourquoi transportes-tu ce tas de briques? L'autre soir, j'ai remarqué que j'étais complètement sur les genoux en rentrant d'un dîner chez Pop. Je n'ai toujours pas compris pourquoi. Parce que tu t'empiffres sans faire d'exercice? 20 hamburgers à la queue leu-leu, ça rendrait n'importe qui un peu en vrac, non? J'ai réalisé que je rentrais chez moi en traînant la surcharge des 20 hamburgers. Ça n'explique pas que tu trimbales ces briques. Quand j'arriverai au snack de Pop, je serai déjà habitué à l'excès de poids causé par les hamburgers. Et si tu en ingurgitais un peu moins parfois? La situation n'exige pas des mesures aussi énergiques et définitives que ça, Véronica. Mais N'insiste pas, la discussion pourrait durer des heures. Tout est parfaitement logique pour Doudingue, mais pour personne d'autre sur cette planète. ça ne coûtait rien de lui demander quelques précisions. Tu aurais nagé dans l'absurde, avec ou sans précision. Je suis bien placé pour le savoir, je suis son meilleur ami. Oui, tu as peut-être raison. Bah, évidemment. Arrêtons cette discussion. Et cap sur le panorama. Merveilleuse soirée, Archichou. Ça n'arrive malheureusement pas souvent, mais tu as des moments de grâce. Je suis moi-même ébloui par la grâce de ces moments. C'est vrai, il ne fallait pas s'occuper de Doudingue. Même des choses étranges ne doivent pas troubler notre doux tête-à-tête. S'il y avait une soucoupe volante s'apprêtant à atterrir dans le petit bois, et si je voulais aller voir, tu m'en voudrais un peu, je suppose? Je te ferai souffrir tous les maux de la terre pour avoir rompu ma béatitude. Eh bien, je trouve que c'est une bonne chose qu'une soucoupe ne s'apprête pas à atterrir dans le petit bois en ce moment même. Je pourrais rester comme ça jusqu'à la fin des siècles. Le bonheur intégral. Tout à coup, la soucoupe a disparu dans le petit bois. J'ai envie d'y aller faire un saut en voiture.
Pourquoi? Si ce que tu dis est vrai, Archie, tu ne t'es pas précipité dans les bois pour mener une enquête à chaud, hein? Oui, Archie. Qu'est-ce qui t'a empêché d'enquêter sur ce méga mystère? D'abord, il faisait nuit, et puis j'ai eu peur de me perdre. Et ça aurait été imprudent d'y aller seul. Il veut dire que ça aurait été imprudent d'interrompre une balade au clair de lune avec Véronica la tigresse. Archie, tu m'avais dit que tu devais réviser tes maths. En comptant les pétales de marguerite avec Véronica, tu veux dire? Laisse-moi essayer de trouver les arguments pour te convaincre. Laisse-moi au moins le temps d'étayer mon dossier, disons 15 jours, 3 semaines. Bref, personne n'a de nouvelles blagues à raconter? Une carrément bonne. Combien de crêpes peut-on empiler dans une niche à chien quand on a une machine à laver pour mère et un sèche-linge pour père? Je sais pas. Mais puisque j'ai changé de sujet, combien de crêpes? Aucune, parce que les niches ne volent pas. J'adore cette blague. Ça n'a ni queue ni tête. Alors là, je ne vois pas en quoi elle est bonne. De toute évidence, mon humour ne vole pas à la même altitude que le vôtre. Doudingue, ton humour flotte dans un infini qui échappe à n'importe quel raisonnement humain. Ah, Je vais pas attendre toute la journée qu'un extraterrestre vienne commander un club sandwich. Ah, Ah, excusez-moi, vous m'avez fait peur. C'est notre côté silencieux des grands félins, réflexe qui déconcerte bien des gens. toutes nos excuses. Tu es bien Archie Andrews? Oui. Ravi de te connaître. Normalement, on ne se livre pas au premier venu. On fait partie de tes admirateurs. Ta chronique, Les méga mystères d'Archie, fait un tabac au FBI. On la lit toutes les semaines. Vous aimez mes chroniques? Le FBI? Mais on se connaît pas? Quelle impolitesse. Mon collègue pour qui? Et moi, c'est pourquoi. Pour qui? Ne cherche pas à savoir. Dis-nous seulement si tu n'as rien remarqué d'anormal. Ça concerne la sécurité de l'État. Vous parlez de la soucoupe volante qui s'est posée dans le petit bois? Excuse-nous un instant, je te prie. Qu'est-ce que je t'avais dit? C'est un bon. Tout de suite dans le vif du sujet. Sachant prendre le pouls de l'événement, c'est son credo. Je propose de l'engager. D'accord. Il a le don de flairer les méga-mystères, l'article qu'il nous faut. Ne tournons pas autour du pot. On a besoin d'un élément avancé pour contrer une invasion d'extraterrestres. Le gouvernement te demande de capturer leur taupe avant qu'ils ne rameutent les troupes. Recherche un individu au comportement inhabituel, une espèce de marginal. Alors vous pouvez compter sur moi. On se recontacte. Oh. Un élément avancé pour contrer une invasion d'extraterrestres? Ouvre l'œil, Archie. Or, Je dois être méga vigilant. Leur envoyé peut se présenter sous n'importe quelle apparence. Rien à signaler? Non, tout semble parfaitement normal à Riverdale. les apparences sont trompeuses. Nous pensons avoir identifié leur agent double. Il nous faudra un local scientifique pour examiner celui qu'on appelle le Martien. Il y a un labo au collège de Riverdale. Ça pourrait convenir? On s'en contentera. Mais qui est ce martien? Il préserve son anonymat sous l'apparence d'un élève du collège. À vrai dire, on s'étonne que tu ne l'aies pas déjà identifié. C'est tellement évident. C'est Aldo Carpucci. Il est toujours à côté de ses pompes. Non, le Martien a camouflé son identité en se donnant une apparence humaine. Mais son ignorance totale du comportement humain l'a vite démasqué. Les agents doubles se font toujours repérer à cause de ça. Ils sont tellement prétentieux qu'ils refusent de se conduire comme toi et moi. J'ai trouvé. C'est cet hurluberlu de Swenlin. Il n'arrête pas de ricaner comme un fou au fond de la classe. Ah, j'étais sûr que ça finirait par calmer ton gros chagrin. Hé, voilà mon copain. Bon, alors qui est-ce? Qui est celui que vous appelez le martien? Attention, il arrive. Fais semblant de rien. Qu'est-ce que tu fais, Archie? Vite, il s'apprête à lui faire une prise de karaté martien. Tu ne nous échapperas pas, Martien puant.
Martien puant, moi? Mais je prends une douche toutes les semaines. Prochaine. Doudingue extraterrestre? Mais vous vous trompez, les gars! Chez nous, on ne se trompe jamais. Vous voulez que je vous dise qui se cache derrière ce faux collégien? Un agent double venu d'ailleurs. Ça ne fait absolument aucun doute. Enfin, c'est pas possible! On se connaît depuis la petite école. Chers amis, je ne peux que me rallier à la vie d'Archie. On verra comment tu te rallieras lorsque tu seras obligé de servir des jus de raisin serviles à des extraterrestres assoiffés. Je prendrais bien un jus de raisin. Vous voyez, il n'attend même pas l'invasion pour donner des ordres à une future génération d'esclaves. Bien qu'au premier abord, certains détails laissent supposer qu'on a affaire à un extraterrestre, un examen approfondi démontre qu'il est aussi humanoïde que nous. Jette un coup d'œil à cette cassette avant de tirer des conclusions hâtives. Pourquoi pas? Oh là là. Remarquez l'incapacité du martien à s'approcher du comportement humain normal. Remarquez la façon de s'habiller totalement ringarde du martien, qui porte des vêtements que personne n'osait mettre quand ils étaient à la mode. Une étroite surveillance a démontré qu'il dort en moyenne 18 heures par jour, davantage les week-ends. De toute évidence, le cycle de sommeil sur sa planète est très différent du nôtre. Mais l'argument le plus convaincant concerne ses habitudes alimentaires. Nous estimons qu'il ingère plus de 40 000 calories par jour. Sans exercice et sans prendre un gramme, ce qui personnellement me fait suer. Son métabolisme doit brûler des calories comme s'il n'y avait pas de lendemain. Ça prouve seulement que Doudingue est un petit peu différent. Ça n'en fait pas un martien. Vous avez devant vous la preuve indéniable que Doudingue n'est qu'un adolescent excentrique, rien d'autre. Vous chanterez une autre chanson lorsqu'il aura craqué après un interrogatoire poussé. Crache le morceau, lièvre de Mars. Pour quand l'invasion est-elle prévue? Il a des nerfs d'acier. Ce trop de confiance en soi et son mépris de l'humanité causeront sa perte. Tu es sûr qu'ils sont vraiment du FBI? Je ne suis sûr que d'une chose épouvantable à présent. Quoi, Archie? Il va falloir que je trouve le véritable martien avant qu'il ne s'acharne méchamment sur Doudingue. Si j'étais un extraterrestre, j'irais me poser dans quel coin de la forêt? Courage, Archie Andrews. N'oublie pas que c'est pour Doudingue. Pourvu que je ne sois pas en train de pister un ours terrestre. Enfin la preuve que des visiteurs nous viennent des étoiles. Tous ces efforts pour être sûr que nous ne sommes pas seuls dans l'univers, enfin récompensés. Oh, quel dommage que je n'ai pas pris mon appareil photo. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je frappe? Qu'est-ce que je vais leur dire? Excusez-moi, monsieur le martien? Sans perturber votre invasion, s'il vous plaît, pourriez-vous aller au labo de mon collège pour convaincre les agents du FBI que mon copain n'est pas un collègue? Oh, quelle journée! Je me suis encore farci l'évaluation d'une planète primitive. Je ne me serais jamais engagé dans la flotte spatiale subplutonienne si j'avais su que je m'embarquais dans une telle galère. Oh, je vais toujours envoyer mes instructions à la flotte. Quoi? Ne bougez pas d'où vous êtes. Minute, l'humain. Permets-moi de te signaler que mon espèce a évolué et que ça fait des millions d'années qu'on ne rapporte plus la babale en caoutchouc. N'essaie pas de noyer le poisson, martien. Tu as tenté de prendre contact avec les envahisseurs, alors jette ton truc par terre. Les envahisseurs, tu dis? Tu as pris tout ce que je disais de travers. On n'a pas l'intention de conquérir la Terre. C'est sûr et certain? Je suis le commandant Sirius. Je suis venu voir si votre civilisation vaut la peine d'être associée aux fédérés, à l'Empire intergalactique subplutonien. Je suis drôlement soulagé de l'apprendre. Je croyais que vous étiez un élément avancé des envahisseurs. La confusion est assez fréquente, 80%. Nous n'en voulons vraiment pas à la Terre. Eh ben, ça règle déjà un problème. Quand serons-nous associés à ce fameux empire? Votre civilisation n'est malheureusement pas du bois dont on fait les fédérations intergalactiques.
Raison pour laquelle je vais ordonner la destruction de la Terre. Quoi? Pourquoi voulez-vous anéantir notre planète? Minute. Allô, ici le commandant Sirius. Passez-moi l'amiral de la flotte. Non, je ne quitte pas. La civilisation terrienne est trop ennuyeuse pour être autorisée à se perpétuer. Tout se ressemble tellement chez vous. Ah, monsieur nous trouve rasoir. Eh ben, tu vas déjà prendre ça comme aftershave. Il faut que je fonce au labo du collège pour mobiliser les agents du FBI. Tu ne fais que reculer l'échéance irréversible. Engagez-vous dans les forces subplutoniennes qu'il disait sur l'affiche. Un défi à relever. Ouais, tu parles. Il faut que je le sache, Betty. Ton Archie, qu'est-ce qu'il a de si attirant pour les filles? Eh bien, il a une sorte de simplicité, de sensibilité à fleur de peau. Pas le temps de discuter. La Terre va être détruite. Il faut que je contacte les agents du FBI qui détiennent Doudingue au labo de Newton parce qu'ils le prennent pour un martien alors qu'un vrai s'est attaqué à moi. Mais il a aussi un côté spontané, des réactions vives qui surprennent quelquefois. Je ne comprendrai jamais les filles. Parle, Martien, dis-nous quels sont les points faibles des forces d'invasion. Et donne ton secret pour bouffer comme ça sans grossir. Je ne suis qu'un garçon en pleine croissance. Tu as débusqué le vrai martien? Oui, la méga catastrophe. Il s'apprête à ordonner la destruction de la Terre avec cet appareil. Tu crois vraiment qu'on va tomber dans un piège aussi puéril? Ce n'est qu'une commande de télévision à distance. En ce cas, personne ne vous empêche de me rendre mon bien. Ce n'est pas l'huile. Oui, commandant Sirius à l'appareil. Procédez à la destruction de la planète Terre. Adieu au 13e mois. Ah, je suis coincé sur place. Que quelqu'un passe me prendre avant les hostilités. Eh? Bon, mon taxi sera là dans une petite heure. Avant que tout soit rasé, il y a quelque chose à visiter dans le patelin? Je connais un endroit formidable pour passer les minutes qui nous restent à vivre. C'est pas mauvais. Ça a un arrière-goût de cassoulas. Un véritable délice, j'ose le dire. Miam. Tout est dans le dosage des ingrédients de base. Pop, une autre tournée pour mon copain et pour moi. Bravo les enfants, vos déguisements d'Halloween deviennent plus réalistes d'année en année. Il ne nous reste que quelques minutes. Il faut absolument le convaincre de ne pas détruire la Terre. Assez discutaillé comme ça. On va lui coller autre chose dans les gencives. Quel pied ce champ de protection magnétique, en vente dans tous les bons magasins. Ah, il doit y avoir mon taxi dans tout ça. Et encore bravo pour ces hamburgers, Doudingue. J'y suis pour rien, c'est Pop qu'il faut féliciter. J'espère que tu ne m'en voudras pas trop de détruire ta planète. Tu me connais, je prends la vie comme elle vient. D'autres disent avec philosophie. Rafraîchissant. S'il y avait davantage d'êtres à part comme toi sur cette planète, on ne serait pas obligé de l'anéantir. Ne faites pas ça. Vous allez détruire les sonnets de Shakespeare, la nuit étoilée de Van Gogh, la 9e symphonie de Beethoven. Navré, petit. Il faut conserver ce patrimoine culturel. Ah, les humains ne sont même pas fichus de raconter une blague. Je connais une bonne. S'il te plaît, Doudingue, on n'a qu'une poignée de secondes pour le convaincre de nous épargner, alors... Hein? Quoi? Combien de crêpes peut-on empiler dans une niche à chien quand on a une machine à laver pour mère et un sèche-linge pour père? La planète est condamnée. Aucune, parce que les niches ne volent pas. Parce que les niches ne volent pas. Ah, c'est la meilleure que j'ai entendue depuis. Oh, comment vas-tu? Aïe au poil. Et vous trouvez ça drôle? Commandant Sirius à l'appareil. Ordre de destruction de la Terre annulé.
Vous n'êtes pas prêt à rejoindre l'Empire. Cependant, si votre culture sait générer des comiques de génie comme Doudingue, on pourra peut-être envisager l'intégration dans quelques milliers d'années. Je dois sûrement rêver. Ta blague a sauvé la Terre. Que veux-tu que je te dise? C'est un des grands mystères de l'univers. Bel exemple d'antigravité. Au nom du gouvernement, merci. Et veuillez nous excuser de vous avoir fait subir un interrogatoire musclé. Curieusement, les excentricités qui semblaient prouver votre inhumanité ont contribué au sauvetage du genre humain. Nous sommes vraiment confus. Laissez flotter, ça m'arrive tout le temps. Il n'a pas eu droit à un défilé, ni à une médaille, ni à la reconnaissance officielle de son sauvetage de la Terre. Mais Doudingue s'en soucie comme de son premier hamburger. Encore une nouvelle preuve de la différence qui le caractérise, et c'est l'objet de ma chronique. Nous n'avons plus jamais entendu parler des agents pour qui et pourquoi, mais tous les samedis, Pop reçoit un chèque du ministère correspondant exactement à l'addition hebdomadaire de Doudingue. Pure coïncidence? Je n'y crois pas tellement. Même à Riverdale, la ville au méga mystère.